Nouvelle étape dans le bras de fer qui oppose les syndicats du Val d'Oise au président du Conseil général sur la vente de la maison des syndicats, propriété du département. Les représentants de FO de la CFDT et de la CGT, qui redoutent d'être expulsés du bâtiment, ont bloqué les accès à l'hôtel du département. Impossible pour les employés du Conseil général de se rendre à leur travail ce vendredi matin. Moi j'aimerais bien rentrer dans mon bureau, c'est tout. On ne nous laisse pas rentrer, donc on attend que la situation se débloque, on ne sait pas quand. On espère rapidement. Une séance publique du Conseil général devait se tenir aujourd'hui. Depuis 2 mois, les syndicats manifestent à chaque assemblée départementale, mais c'est la première fois qu'ils s'organisent pour bloquer l'accès à l'hôtel du département, au risque de se mettre à dos les employés du Conseil général venus travailler. On n'est pas là effectivement pour embêter les gens qui viennent travailler, parce qu'on a beaucoup discuté avec les salariés. On n'est pas là pour les empêcher de travailler. On est là pour essayer de leur faire comprendre qu'on mène un vrai combat. Et ce combat, c'est aussi pour eux, parce que cette maison, elle nous sert aussi à recevoir les salariés pour les défendre, gérer leurs dossiers et travailler en leur faveur. En milieu de matinée, le blocus a été levé. L'Assemblée départementale a pu ouvrir ses débats après qu'une délégation de manifestants a été reçue par le président du Conseil général. Arnaud Bazin a expliqué que sa collectivité ne pouvait plus assumer seule le financement du fonctionnement de la maison des syndicats. Pas question d'expulsion, annonce l'élu, qui va engager des négociations avec les représentants des syndicats. L'objectif du département n'est pas d'empêcher le fonctionnement des syndicats, n'est pas d'obtenir leur expulsion, il est de faire prendre en compte les vraies difficultés que nous avons pour assurer le fonctionnement que nous ne pouvons plus donc assurer comme précédemment. Je suis disponible en permanence, quelle que soit la période un peu particulière que nous vivons. Il n'y a aucune difficulté de la part du Conseil général à entrer immédiatement en discussion. Pour les syndicats, l'essentiel est acquis. Ils vont rester dans la maison qui les abrite depuis plusieurs décennies, annonce leur porte-parole. On ne bouge pas, on restera dans cette maison. Le président du Conseil général s'engage à arrêter les procédures de résiliation des conventions. Il s'engage à ne pas engager de procédure d'expulsion. Après le 16 février, de toute façon, les fluides seront continués à être payés. Et on s'engage dans une négociation sur le financement de cette maison, puisque le Conseil général veut en partie se désengager. En tout cas, il va avoir un cofinancement avec d'autres collectivités, l'État, etc. Donc on rentre dans cette phase de négociation. Les négociations entre le Conseil général et les syndicats devraient débuter au tout début de l'année 2015.